marmare. Et le problème des compétences au Burundi, c'est une évidence. Le Burundi a une faiblesse des capacités au niveau de la gestion des projets, au niveau de la gestion institutionnelle. Même cela affecte l'efficacité des institutions au Burundi. Et pour moi, d'après l'enquête qu'on a déjà fait au Parsem, on avait constaté les causes suivantes. Il y a d'abord la philosophie et la culture actuelle qui ignorent les compétences. Donc la culture, la philosophie de la gestion, des réformes, de la gestion, des projets, des politiques économiques, des programmes. On voit que dans la culture des dirigeants, on veut ignorer les compétences des gens. Deuxièmement, les jeunes générations actuelles montantes ont une faible compétence ou une faible formation liée à la crise de l'école que nous vivons depuis un certain temps. Donc, les jeunes générations montantes, à 10 ans, qui sont en train de vouloir remplacer les anciennes générations, je crois bien qu'au niveau de la formation, il y a un problème. Troisièmement, il y a aussi le réflexe ethnique du passé qui continue à émailler le système de nomination. Il y a encore une fois les réflexes techniques qui fait que certains cadres, même s'ils sont compétents, on essaie de les ignorer suite aux réflexes techniques, aux considérations ethniques. Il y a la politisation des nominations qui est devenue monnaie courante. La politisation des nominations, les considérations politiques, le militantisme, qui fait que pour choisir un cadre, pour nommer un cadre quelque part, le carcan du parti au pouvoir reste prédominant et pèse lourdement sur les systèmes de nomination. Il y a des fois aussi la logistique et justement les conditions de travail, dans certains cas, les médecins ou quoi, et les conditions de travail, les bas salaires justement, qui font que beaucoup de compétences, beaucoup de cerveaux quittent le pays comme ça. C'est tout à fait normal. Et cela aussi dit à la mauvaise affectation budgétaire. La mauvaise affectation budgétaire au Burundi, c'est une maladie. C'est une maladie qui est en train nous, de nous maintenir dans une misère indescriptible. Un pays ne peut jamais quitter le stade de pauvreté sans une affectation budgétaire rationnelle, une affectation budgétaire vraiment digne de son nom, tenant compte des programmes et des priorités gouvernementales et des priorités qui sont censées relever les conditions de vie des citoyens. Et je crois que quelque part, il faut une réflexion profonde par rapport à cela pour voir comment étancher les conséquences de toutes ces causes qu'on vient d'évoquer. Et parce que, comme solution, j'imagine que d'abord, les compétences, il faut les chercher. Il faut les chercher au Burundi, à l'extérieur, partout. Et il faut bien les rémunérer à la hauteur de leur niveau de formation, à la hauteur de leur expertise. Et aussi, il faut une stratégie de renforcement des capacités en permanence. Hein. Et à long terme, il faut relever aussi le niveau de formation, quoi. Et je crois que quelque part, il faut inverser la tendance pour que la situation ne continue pas à être beaucoup plus mauvaise. Et sinon, même le pays aura des conséquences graves même dans l'avenir.